voudrais qu'on aborde aujourd'hui un sujet important de base qui pourra nous servir afin d'aborder plusieurs sujets concernant le judaïsme. Mais avant de vous présenter le sujet en question, je voudrais vous poser la question. Une question, et j'espère que vous allez entendre une réponse d'une ou deux personnes au moins. Quand on veut parler de Torah ou quand on veut parler de judaïsme, quel est le premier point fondamental qu'on doit aborder? Je vais énoncer ça autrement, ça sera peut-être plus simple. Quel est le premier pas ou la première idée qu'on doit préciser si on veut aborder le judaïsme de Torah comme il faut? Imaginez que vous essayez d'expliquer le judaïsme à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose. Quel est sur quoi vous allez mettre l'accent en premier? Pardon? Vous aviez proposé quelque chose? Non, pardon. Pardon? J'ai pas entendu. L'identité. L'identité de quoi? Mais comment vous allez aborder cette identité juive? La transmission. C'est vrai qu'il faut aborder l'identité juive, mais sous quelle forme? Pardon? Vous savez, pardon? Il faut parler du peuple juif. Il est impossible de parler de Torah sous quelques points que ce soit sans d'abord préciser qu'est-ce que c'est le peuple juif. Si le peuple juif, la notion de peuple juif n'est pas claire, on ne peut pas parler de Torah. Et je vais vous dire ça de façon peut-être même plus tranchante. On ne peut pas parler ni du Shabbat, ni de Kashrut, ni de pureté, ni de ce que vous voulez, ni de Pessah, ni de Matzah, si on ne parle pas peuple juif. Le judaïsme ne commence pas avant ça. On ne peut pas parler même Torah sous quelque angle que ce soit, sans parler d'abord du peuple juif. Maintenant, si quelqu'un pose la question, mais d'où on sait ça? Alors regardez, je vais vous le montrer, c'est explicite dans la Torah elle-même. Regardez, on va voir tout de suite le texte. C'est quoi, Fribourg? Regardez un texte, je suppose que la plupart d'entre vous le connaissent. Voilà, regardez ici Parashat Shemot. C'est le texte dans Parashat Yitro, celui qui concerne le don de la Torah. Mais peut-être pour rajouter encore une autre introduction. Quand est-ce qu'on entend parler pour la première fois dans toute la Torah de judaïsme? Mais c'est dans Parashat Yitro. Dans Sefer Bereshit, le premier livre de la Torah, on parle de la création, après on parle d'Abraham, après on parle de Yitzhak, après on parle de Yaakov, on parle des enfants, on parle de la descente en Égypte. On ne parle pas de judaïsme. On entend parler de tas de comportements ou quelquefois même de valeurs qui sont liées à ces personnages, mais la Torah ne présente pas une façon de voir le monde quelconque. Elle nous raconte des événements et des comportements. Sans plus, mais on ne parle pas de judaïsme. La première fois qu'on va entendre, même quand Akash Baruch Hu se révèle dans le buisson ardent à Moïse, il ne parle pas de judaïsme. Qu'est-ce qu'il lui dit? Pardon? J'ai pas entendu, excuse-moi. Libérer son peuple? Oui, libérer le peuple juif, le sortir d'Égypte. On ne parle pas de judaïsme. Peut-être un tout petit mot qu'on peut considérer comme un premier abord, un tout petit mot vers la fin de la conversation. Je le préciserai plus tard. Avant la paracha de Yitro, qui est celle du don de la Torah, on n'entend pas parler de judaïsme. Et regardez, quand on arrive
la paracha d'Ito, justement, du don de la Torah. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, nous présente justement le don de la Torah. Regardez tout le texte. Tout le monde ici parle hébreu ou non? Il y a des gens qui encore... Ah non, il y a des gens de Massa Prépa, ils ne dominent pas encore tous l'hébreu, non? Non, mais de toutes les façons, je traduis, ne vous inquiétez pas. Bachodesh Hashlishi, le 3e mois, Letzet Bnei Israël Me'Mitzrayim, c'est-à-dire le 3e mois après la sortie d'Égypte, Bayom Hazeh Baou Midbar Sinaï, on arrive dans le désert de Sinaï. Le 3e mois, donc le mois de Sivan. Vayisru Mirfidim, on voyage d'un endroit qui s'appelle Refidim. Personnellement, j'étais là-bas, même j'ai fait plusieurs fois des milouim là-bas. Vayisru Mirfidim, Vayavo Midbar Sinaï, ils arrivent au désert de Sinaï, Vayachanu Babidbar, on campe dans le désert. Vayichan Sham Israël Negedahar, et le peuple juif campe en face de la montagne, sans nous dire quelle montagne. Bon, c'est bien clair que c'est le mont Sinaï. Mais il n'y a pas écrit que c'est le mont Sinaï. Il y a écrit la montagne tout court, comme si c'est clair de quelle montagne. Il y en a une seule sur Terre, évidemment. Depuis l'Himalaya jusqu'au Pérou, je suppose qu'il n'y en a qu'une seule montagne, elle est dans le désert du Sinaï. Bon. Ou Moshe Ala ela Elohim, Moïse monte jusqu'à Dieu, ça c'est aussi une phrase importante en soi, et difficile, mais ce n'est pas notre sujet. Vaikra elav Hashem minahar, et Dieu l'appelle de la montagne en lui disant Kotomar le Bet Yaakov et Taged Ibn Israël, voici ce que tu vas aller dire à Bet Yaakov, et ce que tu vas dire, il y a deux termes ici, faites bien attention, il y a Tomar et Taged. En hébreu, il y a plusieurs termes pour désigner une parole. Il y a Amira, il y a Dibour, il y a Haggadah. Ce sont des termes qui veulent dire tous parler, mais qui n'ont pas du tout la même intensité. Les morts, c'est parler gentiment. Les dabas, c'est parler plus durement. Et les haguides, c'est parler très durement. Alors regardez. Voilà ma chinetta. C'est un coup des Égyptiens. Ah, attends, doucement, attends. Alors regardez ici le verset Gimel, Kotoma le Bet Yaakov, voici comment tu parleras à Bet Yaakov. Je vous ai dit Amira, c'est quelque chose qui est assez délicat. Vetaged, c'est parler très durement l'Ibn Israël. Une petite explication de nos Chachamim à ce sujet-là, et c'est une bonne occasion aussi de commencer au moins quand même une petite plaisanterie. La Bet Yaakov, qui c'est Bet Yaakov? Nos Chachamim disent c'est les femmes, et qui c'est Bet Israël, c'est les hommes. Akadosh Baruch Hu, vous voyez, il était très féministe, il a envoyé Moshe d'abord parler aux femmes et ensuite parler aux hommes. Et nos Chachamim de poser la question, et qu'est-ce qu'il va lui demander? Regardez la suite. Et on va voir dans la suite qu'Akadosh Baruch Hu, il va les prévenir que je veux donner la Torah, demande-leur s'ils sont d'accord. D'accord? Mais là, le premier groupe social à qui est adressé Moïse, c'est les femmes. Nos Chachamim lui posent la question, pourquoi il l'a envoyé d'abord chez les femmes et seulement après chez les hommes? Et le Midrash dit avec beaucoup d'humour, il dit, envoie-les chez les femmes, tu vas voir. Si elles donnent leur accord, tu vas voir tous les hommes là-dessus. Ça, vous voyez, c'est pas nouveau. Donc, vous connaissez le sticker qu'on colle dans certains endroits ici en Israël. Je suis le boss à la maison, j'ai reçu le droit de ma femme de le préciser. D'accord? Bon, alors revenons à notre texte. Kotoman le Bet Yaakov et Taged Ibn Israël, vous voyez qu'il y a déjà ici des précisions dans un sens social très important. Atem reitem, vous avez vu, Asher asiti le Mitzrayim, ce que j'ai fait en Égypte, Vaïsa etchem al kanfei nesharim, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. On a dû traverser la mer sur des ailes d'aigle. Je ne suis pas au courant, mais il paraît que c'est ce qu'il y a écrit ici. Vous savez pourquoi je m'attarde un petit peu là-dessus?
Comment on a traversé la mer? Comment on est sorti d'Égypte? À pied, vous êtes d'accord? Pourquoi il y a marqué que c'est sur des ailes d'aigle? Marqué sur des ailes d'aigle. Pardon? Je t'entends mal, excuse-moi. Avec le... Exactement. C'est la même expression qui va être utilisée par le prophète Isaïe pour préciser le retour du peuple juif. Mais ça a une importance très sérieuse. Pourquoi? Parce que quand on dit dans la Bible que Dieu va nous ramener en terre d'Israël sur des ailes d'aigle, tout le monde est persuadé que ça sera véritablement des aigles. Ben, il y a la même expression quand on est sorti d'Égypte, il n'y avait pas d'aigle, il n'y avait même pas d'avions qui sont encore comparables à des aigles. C'est une expression. D'accord? Vous savez pourquoi l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut possible. Il n'y a pas d'oiseau qui monte plus haut qu'un aigle. Et de surcroît, il met les petits sur ses épaules. En disant, si on doit recevoir une flèche, que ça soit moi, pas les petits. Donc, alors, Vaïssa et Trémal Kalfen et Charim, Vavi et Trémena, il vous a amené vers moi. Veata, et maintenant, Imshamo Atishmeru, si vous acceptez de m'écouter, d'écouter Bekoli, ma parole, ou Shmartem et Beriti, vous allez garder mon alliance, on ne sait pas encore. Il n'y a pas d'alliance qui a été contractée, pourtant il y a écrit, vous allez garder mon alliance. Vihitem li Segula, vous serez pour moi un peuple, et là, intraduisible en français. On a l'habitude de traduire ça, un peuple élu. Parce qu'on ne sait pas trop comment traduire ça. Il faudra que j'explique plus tard qu'est-ce que c'est la notion de Segula. Contentons-nous assez pour l'instant de la traduction classique, vous serez pour moi un peuple élu. Mikola Amim, parmi toutes les nations, Kili Kolares, parce que toute la terre m'appartient. Veatem Tiyuli Mamlechet Kohanim, vous serez un peuple de prêtres. Vegoy Kadosh, une nation sacrée. Ele Advarim Ashet Edaber El Bnei Israël, voici ce que tu vas dire au peuple juif. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Où c'est qu'il y a les 10 commandements? Ça, on est au chapitre 19 de Shemot. Regardez la suite. J'ai essayé de vous montrer ça pour vous faire prendre conscience du point sur lequel je voudrais mettre l'accent. Regardez ici les 10 commandements. Ils viennent quand? Bien après tout ça. Il n'y a pas un seul commandement au peuple juif avant qu'on parle du choix du peuple juif. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas demandé ni Shabbat, ni Kashrut, ni rien du tout. Il commence par parler, vous serez un peuple élu. C'est écrit dans la Torah, vous voyez, vous n'inventez pas quelque chose, il ne s'agit pas d'un commentaire. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu envoie Moïse préciser au peuple juif, vous voulez écouter ma voix, vous serez un peuple de prêtres. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'un peuple de prêtres, ça signifie un peuple qui aura un rôle à jouer dans l'histoire. Comme le Kohen a un rôle, le prêtre a un rôle à l'intérieur du peuple. D'accord? Être un peuple de prêtres, c'est une notion très compliquée sur laquelle il faut s'attarder, mais en tous les cas, qui veut dire qu'on a un rôle à jouer vis-à-vis de toute l'humanité. Avant de parler de Torah, avant de parler même des 10 commandements, et je ne parle pas des 613, avant de parler des 10 commandements, Moïse est envoyé avec une mission très succincte. Va leur dire, si vous acceptez de m'écouter, et vous écoutez, vous acceptez notre alliance, vous serez un peuple, Am Segula et une Mamlechet Kohanim. Vous voyez donc la Torah, avant de parler de commandement, quel que soit-il, on parle d'abord de l'essence du peuple juif. Le peuple juif est un peuple qui est choisi et qui a un rôle. Est-ce que le rôle est dû au fait qu'il est choisi ou il est choisi quand il remplit son rôle? Là-dessus, on peut s'attarder longuement. Et il faudra s'attarder. La première conversation, la première injonction ne relève pas d'une mitzvah particulière, mais de l'identité nationale. Il y a ici un peuple élu qui doit être un peuple de prêtres. D'accord? Regardez jusqu'où ça arrive. Quand quelqu'un montre Sefer Torah, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam shebachar banu mikol haramim venatan lanu et Torato. D'abord, bachar banu mikol haramim, d'abord il nous a choisis,
et ensuite Natan lanu et Torah. Ce n'est que conséquemment à notre choix la Torah nous est imposée. Ce n'est pas la Torah qui fait de nous un peuple élu. C'est le fait que nous soyons un peuple élu qui exige de nous de respecter la Torah. C'était un point fondamental sur lequel s'arrêtait le Rav Kook. Je suppose que tout le monde en a un peu entendu parler, sous une forme ou sous une autre. En tous les cas, un très grand personnage des dernières générations du peuple juif. Il mettait toujours l'accent sur cette idée fondamentale, idée maîtresse. On ne parle pas de Torah avant de parler d'identité du peuple juif. Et quand on monte à la Torah, on le précise. Vous me direz pourquoi c'est important, alors je vous préciserai. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? C'est le 2 janvier, non? C'est vrai? C'est le 2 janvier, c'est Yom Tov Sheni Shel Galouyot, non? Arshad, vous savez que c'est là-dessus le premier accroc avec Jésus. C'est sur cette base-là que nos chachamim l'ont mis au banc du peuple juif. À cause de cette idée-là. Il a renversé le principe. שילה תודה, אבל אני באמצע ההרצאה בטכניון, אני אוכל לחזור אלייך יותר מאוחר? בסדר גמור. בסדר גמור, תודה, שלום. Il a été le premier personnage à renverser la vapeur et à dire qui est le juif, celui qui respecte la Torah. Et à ce moment-là, nos chachamim réagissent de façon cinglante. Israël, afilu shechata, Israël hu. Un juif, même s'il a fauté, il reste Israël. Bien sûr, on attend d'un juif qui ne faute pas, mais même s'il a fauté, il reste Israël. On ne sort pas d'Israël. Israël doit respecter un codex composé de 613 injonctions, mais ce n'est pas ces commandements-là qui le définissent en tant que peuple juif. C'est exactement l'inverse. Il est d'abord peuple juif, et c'est pour ça que nous devons respecter la Torah, qui est exactement cette alliance qui est signalée ici. Autrement dit, avant de parler commandements, même les 10 commandements, même les plus élémentaires qui soient, Akadosh Baruch Hu envoie Moïse demander au peuple juif, vous acceptez d'être le peuple élu, oui ou non? Si vous dites oui, on continue la conversation, sinon on arrête ici. Il n'y a pas à parler après. D'accord? C'est extrêmement important cette idée-là. C'est parce que, comprenez surtout à notre époque, et surtout ici en terre d'Israël, où il y a tellement de tensions, ce qu'on appelle des juifs religieux et des juifs laïcs, d'accord? Qu'il faut que ça soit clair. Un juif, il est d'abord juif. Juif, est-ce qu'il est religieux, il est laïque, c'est encore un autre problème. Mais il est d'abord juif, après on parle du reste. C'est ça? Ça, c'est le premier point. Et regardez la suite. Regardez ici les 10 commandements. Quel est le premier commandement? Si j'arrête quelqu'un, je vous demande quel est le premier commandement des 10 commandements? Pardon? Voilà, c'est écrit en face de vous, dites-le moi. Non mais dites-moi en français, pas en hébreu, parce que ça je sais que vous savez lire. Qu'est-ce que c'est la première exigence des 10 commandements? Pardon? Je suis ton Dieu. C'est ce que tout le monde répond. Il y a un problème, c'est faux. Il n'y a pas écrit Anochi Hashem Elohecha, ça s'arrête ici, ça ne s'arrête pas ici. Il y a la suite ici. Je suis le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est pas je suis Dieu. Pourquoi? Et ça ne peut pas être cela. Pourquoi? S'il n'y a pas une croyance de la part de l'auditeur, il n'écoute pas ça. Tu ne peux pas ordonner quelque chose à quelqu'un qui ne se considère pas qu'il doit recevoir des ordres. D'accord? Donc la première injonction, ce n'est pas l'existence de Dieu, c'est la façon dont il régit le monde. Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte. D'accord? Mais regardez maintenant, j'ai fait exprès de vous cacher un petit verset du chapitre.
Regardez, il y a un verset ici que j'ai marqué, le premier verset, il n'était pas précisé. Vaidaber Elohim kol hadevarim ha'ele lebo. Dieu va commencer à énoncer les 10 commandements une fois que le peuple juif aura dit on est d'accord. Pas avant. La Torah, donc, nous est imposée seulement après l'instant où nous avons accepté d'assumer notre identité juive à l'échelle nationale. Je précise à l'échelle nationale, pas à l'échelle individuelle. D'accord? Maintenant, essayons de revenir un petit peu à l'actualité. Quand on était juif, ou vous étiez, ou nous-mêmes, en diaspora, par quoi on exprimait notre judaïsme? Par les mitzvot. Où elle était l'identité nationale? Elle n'existait pas. À part la solidarité, qui n'est pas du tout négligeable. Mais il n'y avait pas de possibilité d'expression d'une identité nationale. On n'était pas dans un endroit ou dans une position qui nous permettait de marquer cette identité nationale. C'est seulement ici en Israël. Vous voyez pourquoi je commence par là? Parce qu'en venant ici en Israël, on a besoin de revoir notre judaïsme. Il ne s'agit pas d'effacer et de remplacer par autre chose, mais il s'agit de, comment dire ça, perfectionner, si je peux me servir de ce terme-là, vous m'excuserez si je ne choisis pas les termes les plus adéquats, mais en tous les cas, de préciser, d'élargir et d'approfondir notre identité qui n'était que partielle là-bas. C'est un Archav. Et puisqu'on parle de ça, vous voyez pourquoi le rabbin du Technion, il a fait du tapage pour un sapin. Vous savez au fait qu'est-ce que c'est le sapin ou pas? Si vous ne le savez pas, c'est l'idole essentielle des idolâtres allemands il y a 2000 ans. Et qu'est-ce que c'est les lumières sur les sapins? C'est les lumières de Hanouka. La chrétienté était incapable de faire passer un peu de judaïsme, entre guillemets, chez les nations européennes. Elle a dû combiner l'idolâtrie locale avec des notions juives. Le sapin est l'expression par excellence. Et pour nous, on va avoir tout de suite une allergie à ça. Pourquoi? Parce que nous, on a payé les notes de tout ça. Je me permets de... c'est pas parce que je veux me mêler de ce que décide ici le Rav du Technion, mais c'est pour vous préciser des choses que peut-être il ne peut pas dire. Moi, je suis déjà à la retraite, je peux dire n'importe quoi. Archav, en tant que personne qui l'a précédé ici, je peux vous dire que la personne qui m'a précédé ici en tant que rabbin au Technion, c'est moi qui l'ai amené. J'étais juste au département de maths et c'est moi qui ai fait venir le rabbin. Je suis allé voir le fils du Rav Kook en lui demandant d'amener ici un rabbin. Vous savez qui l'a amené? Tenez-vous bien. Quelqu'un qui avait fini le séminaire, le plus grand séminaire au monde protestant, à Tübingen en Allemagne. Et à la fin de ce séminaire, on demande à tous les gens qui terminent le séminaire de faire un diplôme assez sophistiqué en culture générale. Il avait fait un doctorat sur Kant. Et ensuite, on leur demandait d'aller passer 1 an ou 2 ans dans un centre culturel important dans le monde. Il est parti à Boston, aux États-Unis. Et là-bas, je ne sais qui l'a amené écouter une conférence d'une des plus grandes sommités rabbiniques des États-Unis de l'époque, le Rabbi Yosef Dov Levi Soloveitchik. Il a tellement été impressionné, au lieu de revenir à Tübingen, il est revenu à Jérusalem, il s'est converti et il a fait son diplôme de rabbin au Machon HaRifizot. Et c'est moi qui, par l'intermédiaire du Rav Tzviuda, le fils du Rav Kook, l'a amené ici comme rabbin. Mais il y a plus que ça. Moi, je suis fils de rescapé d'Auschwitz, je pense vous l'avoir dit une fois. En tout cas, certains, je l'ai dit. Et lui, il est fils d'officier nazi. Son père était officier nazi. Vous voyez un petit peu une situation surréaliste. Moi, le fils d'une rescapée d'Auschwitz, amène le fils d'un nazi pour servir de rabbin. D'accord?
Mais pourquoi je vous raconte ça? Ne croyez pas que je veux faire une digression, ne croyez pas que je voulais parler du sapin. Je veux parler de toute autre chose. On avait un point sur lequel on était tous les deux d'accord, les raisons de l'Holocauste. Et il était formel. La responsabilité unique doit être endossée par la chrétienté. Pour quelqu'un qui a fini son diplôme de, je sais pas, de pasteur, de curé, de j'en sais rien quoi, ça veut dire beaucoup. D'accord? C'est pour vous préciser à vous pourquoi on a un combat qui n'est pas du tout trivial. Les gens ne le comprennent pas aujourd'hui. Je voudrais espérer qu'au moins des gens comme vous, qui ont un lien avec tout ce qui relève de Torah, au moins le comprennent. Je serais très content que juste des juifs religieux le comprennent, mais ça relève d'un espoir pour Yemot HaMashiach. Excusez-moi d'être méchant comme ça, mais je vous dis ça par expérience. Alors, comprenez bien pourquoi cette idée elle est fondamentale. Le christianisme, c'est lui qui a tout bouleversé. Et nous a amené où nous a amené justement parce qu'il a renversé les valeurs. Et je tiens à vous préciser un point. Ne vous imaginez pas que si Jésus était là, vous auriez pu imaginer un seul instant que c'est lui. Vous savez pourquoi? Il respectait la Torah 1000 fois plus que tout le monde ici. Et il connaissait la Torah mieux que tous les rabbins d'Israël depuis Rosh Pina jusqu'à Eilat. Et il serait apparu en vêtements avec Streimel, Péot et tout ce que vous voulez. De l'époque, peu importe. Détrompez-vous, faites attention. Autrement, il s'agit d'une personnalité qui était une personne d'une très grande envergure sur le plan de Torah et qui, malgré ça, est passée à côté. Vous comprenez pourquoi le respect de la Torah, ni même l'étude de la Torah, ne peut être une garantie d'identité juive. Il dominait toute la Torah, ce personnage. Il respectait toute la Torah. Dans tous les évangiles, il y a écrit en permanence « Je ne suis pas venu changer quoi que ce soit de la Torah ». Celui qui a procédé à une réforme dans le monde chrétien, c'est pas lui, c'est Paul. C'est pas Jésus. Alors vous comprenez pourquoi nous, en tant que rabbins, c'est important que les choses soient claires. Il y a d'abord un choix du peuple juif, ensuite il y a les mitzvot. Pas l'inverse. D'accord? Bon, maintenant, si on parle maintenant, mais maintenant le gros problème, à notre époque et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, dès qu'on parle de peuple élu, et surtout devant des gens qui viennent d'Europe, et plus particulièrement des gens qui viennent de France, quelle est la première réaction? Il s'agit de racisme. Vous parlez de peuple élu, on vous dit c'est du racisme. Je ne sais pas sur la base de quoi, mais c'est ce qu'on vous dit. J'ai l'habitude de dire qu'avec des juifs qui viennent de France, je suis prêt à parler de n'importe quoi, sauf du peuple juif, parce que si je leur parle de quelque chose de ce goût-là, tout de suite, il y a tous les plombs qui sortent. Il faudra étudier cette phénoménologie sur le plan psychologique ou psychopathologique, j'en sais rien, d'où ça provient. Mais en tous les cas, c'est un fait. Comment, en conséquence, aborder l'identité juive? Eh bien, cette fois-ci, ça surprendra certains d'entre vous, mais pas tout le monde. Je vous ai amené 2 textes rédigés par des non-juifs. Vous savez pourquoi? Vous voulez expliquer à un juif qu'est-ce que c'est le peuple juif? La seule chose qu'il ne faut jamais faire, c'est lui amener des Talmidei Chachamim. Ni Torah, ni Talmidei Chachamim, ni Talmud, ni Midrashim. Les seules personnes qui comprennent qu'est-ce qu'est l'identité juive, ce sont des non-juifs. Les juifs ne comprennent rien du tout. Boucher à l'aimerie. Vous allez le voir tout de suite, regardez. Eux, ils comprennent la Torah mieux que les juifs. Regardez ce texte-là. Regardez un texte qui a été rédigé il y a 3 ou 4 ans à peu près,
par une écrivaine, comme vous voyez, non-juive, romancière sud-africaine et militante sociale. Écoutez la déclaration. De fait, il est difficile pour toutes les autres nations du monde de vivre en présence des Juifs. C'est irritant et très inconfortable. Les Juifs embarrassent le monde parce qu'ils ont fait des choses au-delà de l'imagination. Ils sont devenus des étrangers moraux depuis le jour où leur patriarche Abraham a introduit dans le monde les standards éthiques les plus élevés, la crainte de Dieu. Ils ont apporté au monde les 10 commandements que de nombreuses nations préfèrent défier. Ils ont violé les règles de l'histoire en demeurant vivants. Contre les probabilités du bon sens et les règles de l'évidence historique. Ils ont survécu à tous leurs anciens ennemis, dont de vastes empires tels que les Romains et les Grecs. Ils ont mis le monde en colère avec leur retour dans leur patrie après 2000 ans d'exil et après l'assassinat de 6 millions de leurs frères et sœurs. Ils ont exaspéré le genre humain en construisant en un clin d'œil un État démocratique que d'autres n'ont pas été capables de créer même en plusieurs centaines d'années. Ils ont construit des monuments vivants tels que le devoir d'être saint et le privilège de servir les fidèles de l'un. L'un, c'est Dieu. J'espère que c'est clair. Ils ont participé dans tous les efforts du progrès humain, que ce soit dans la science, la médecine, la psychologie ou toute autre discipline, et cela dans une disproportion totale avec leur nombre réel. Ils ont donné au monde la Bible et même leur saveur. Les Juifs ont enseigné au monde à ne pas accepter le monde tel qu'il est, mais à le transformer. Et pourtant, peu de nations ont voulu écouter. De plus, les Juifs ont introduit dans le monde le Dieu unique, dont pourtant seule une minorité a accepté de tirer les conséquences morales. Et pendant que leur subconscient essaye de leur rappeler combien la civilisation occidentale est encadrée en termes de concepts, d'abord articulés par les Juifs, ils font tout leur possible pour les supprimer. Ils nient que les Juifs leur rappellent un but plus élevé de la vie et la nécessité d'être honorables. Et ils font tout leur possible pour échapper à ces conséquences. C'est simplement trop à gérer pour eux, trop embarrassant à admettre et par-dessus tout trop difficile de vivre avec. Ainsi, les nations du monde ont décidé de nouveau de quitter leur voie de manière à trouver un bâton pour frapper les Juifs. Le but, prouver que les Juifs sont immoraux et coupables de massacres et de génocide, comme certains d'entre eux le sont. Tout cela de façon à cacher, à justifier leur propre échec, à simplement protester quand 6 millions de Juifs furent conduits au massacre d'Auschwitz et de Dachau, pour effacer la conscience morale que les Juifs leur rappellent, et ils ont trouvé un bâton. D'accord? Une petite question. Signalez-moi un seul rabbin capable d'écrire un texte pareil. Je vous mets au défi d'en trouver. C'est une accusation grave, ça vient de ma part en tant que rabbin. D'accord? Pourquoi? C'est pas qu'un rabbin n'est pas capable de dire ça. Il n'oserait pas. Même quand il est capable, certains qui sont peut-être pas capables. Et même ceux qui sont capables n'oseraient pas le dire. Un goy n'a pas peur de le dire. Et pourquoi il n'a pas peur de le dire? Pour des tas de raisons, mais entre autres, parce qu'il sent une obligation, s'il est une personne de moralité adéquate, il sent cette obligation de dire la vérité en face. Il faut mettre fin à cette falsification de l'identité juive. Alors maintenant, nous allons passer à un deuxième texte. Ça, c'est un premier texte du don juif. Maintenant, on va passer à un deuxième texte, qui est une conversation très particulière entre deux philosophes. Deux philosophes français. Vous avez sûrement entendu parler des deux. Il s'agit d'un côté de Jean-Paul Sartre et de l'autre côté de Benny Lévy. Il y a peut-être une parent à lui ici ou pas?
Ken ou non? La petite fille de Benny Lévy devait être au Technion cette année, peut-être elle sera l'année prochaine, j'en sais. Elle n'est pas là? Non. Je ne la connais pas personnellement, je sais qu'elle devait venir, j'en sais pas plus que cela. D'abord, je vais vous expliquer de ce dont il s'agit. Jean-Paul Sartre, je n'ai pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez. Juste un point important. C'était un philosophe marxiste qui, tout au début, avait un problème un peu avec le peuple juif, mais qui était, vers la fin, vers l'essentiel de sa vie, il était quelqu'un qui avait beaucoup d'estime pour la terre d'Israël, le peuple juif et l'État d'Israël. En quelle année? Je crois que c'était en 56. Nasser monte au pouvoir en Égypte. Il descend le roi Farouk, il prend le pouvoir, les Juifs, les derniers Juifs restant en Égypte, s'enfuient d'Égypte. La plus grande partie vient en France, une petite partie vient en Israël. Parmi les Juifs égyptiens sont des Juifs très spéciaux, sur beaucoup de points. D'un côté, ce sont des gens avec une culture assez large, ils sont polyglottes, étant donné les invasions, une après l'autre, une fois des Français, des Anglais, des Italiens, tout ce que vous voulez. Ils parlent en général plusieurs langues. Ça les a ouverts aussi sur plusieurs cultures, mais ça a provoqué chez eux une assimilation quasi totale. Un de ces Juifs arrive à Paris, il s'appelle de Benny Lévy. D'accord? Il vient d'une famille de rabbins. Ses cousins germains sont des rabbins assez connus. Certains de ses cousins germains sont des rabbins assez connus en terre d'Israël. Il y a quelqu'un qui a étudié ici à Maale-Doumim par hasard? Qui c'est qui est à Maale-Doumim? N'aie pas peur, lève ta main. Alors, c'est le cousin germain du Rav Sabato. D'accord? Tu sais qui c'est le Rav Sabato. Archab. Benny Lévy arrive en France, jeune, un jeune garçon brillant. Il devient l'élève principal de Sartre. Mais il devient pas un marxiste. Si le marxisme de Sartre pour Benny Lévy, c'est presque l'extrême droite. Pour vous dire à quel point Benny Lévy est passé à gauche, sur le plan politique. Et moi, j'ai connu Benny Lévy en 68. Nous étions tous ensemble avec cette révolution des étudiants, à la tête de laquelle il y avait Danny Le Rouge. Vous connaissez tous ces noms ou vous ne connaissez pas? Vous les connaissez ou pas? Je ne sais pas ce qu'on raconte en France maintenant. Vous les connaissez? D'accord. Il y avait un groupe de juifs à la tête de tout ça, tous ces gens comme Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, et tous ces gens-là étaient en première ligne. Et moi, j'étais le seul religieux parmi eux. Je suis resté avec eux pendant 2-3 mois, et ensuite je les ai laissés tomber quand ça a tourné au vinaigre. Je vous expliquerai peut-être quand et comment et pourquoi, peu importe. Benny Lévy était tellement à gauche qu'il avait une haine implacable pour tout ce qui relevait du judaïsme. C'est lui l'inventeur du mot peuple palestinien. C'est lui qui l'affirme. C'est lui qui a inventé cette notion de peuple palestinien. Comme la quasi-totalité de tous ces, ces étudiants rebelles des années 68, juifs, je dis la quasi-totalité, bien plus tard, quelques années plus tard, Chazrou B'Tchouva, ils ont fait Tchouva, ils sont devenus des juifs charedim. Ils sont passés de l'autre côté. Benny Lévy, un d'entre eux. À la fin de ces jours, qui a provoqué ça? Plusieurs personnes qui ont joué, entre autres le philosophe juif Lévinas, qui a beaucoup eu d'impact sur ces personnes-là, mais pas seulement lui. Et Benny Lévy, à la fin de ses jours, a habité à Beit Vegan à Jérusalem. Il a ouvert une shloucha, comment on dit en français une shloucha?
Une shlucha de l'Université de Paris, comment on dit? Pardon? En tous les cas, un département lié à l'Université de Paris où on étudie, on s'occupe d'études lévinassiennes, etc. Il y avait quelque chose même de très intéressant. Je n'ai pas besoin de vous dire que dans les facultés de philosophie, on n'est pas très religieux. Parce que, étant donné qu'on est philosophe, on est donc un personnage extrêmement intelligent, on ne s'abaisserait pas à des enfantillages pareils comme la religion. Et quand Sartre est décédé, toutes les facultés de philosophie en Israël ont décidé de faire une journée d'études consacrée à Sartre. Mais ils ont cherché un personnage qui pourrait parler de Sartre en Israël. Ils ont loué un stade de plus de quelques milliers de personnes, ça va Yad Eliyahu, je ne sais pas combien, à Tel Aviv. Il y a plusieurs milliers de personnes qui étaient là-bas. Il y avait plus de 4000 personnes pour venir écouter une conférence concernant Sartre. Et ils ont pensé que le plus normal, c'était d'inviter le principal élève de Sartre. Alors d'inviter Beni Lévi. Mais ils ne savaient pas que Beni Lévi est à Chazar Betchouva en attendant. Et ils ne l'avaient jamais vu. Alors, Beni Lévi descend directement de l'avion, il arrive au stade Yad Eliyahu en habit Haredi. Et il commence la conférence. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils étaient tous au bord de l'apoplexie. Et il a commencé la conférence sur Sartre avec un texte du Talmud sur Masechet Makot. Alors, c'était vraiment des Makot. Makot, ça veut dire des coups pour ceux qui ne comprennent pas le faire. D'accord? Beni Lévi, on va voir maintenant une conversation entre Beni Lévi et Sartre qui a lieu 15 jours avant le décès de Sartre. D'accord? C'est une partie de la conversation. Cette conversation a eu lieu en décembre 80. Ça veut dire il y a de cela maintenant 36 ans de cela. Elle a été publiée immédiatement. Et j'ai été la première personne à traduire ce texte en hébreu. Ça a fait un tollé terrible, parce que vous allez voir le contenu, toutes les facultés de philosophie étaient incapables d'avaler ça. Il s'agissait d'un bouleversement total des conceptions de Sartre concernant le peuple juif. Quel bouleversement s'agit-il? Sartre a écrit un livre tout de suite après la guerre, qui s'appelle « La question juive ». Dans cet ouvrage-là, l'idée maîtresse est la suivante. Il n'y a de juifs sur terre que parce qu'il y a des antisémites. Éliminer l'antisémitisme, il n'y aura plus de juifs. C'est tout, c'est le résumé de tout le livre et ça ne le nie même pas. Ne croyez pas. Mais regardez maintenant la conversation 15 jours avant son décès entre lui et Beni Lévi. Je vous rapporte ici juste la partie du texte qui concerne évidemment le peuple juif et pas le reste. Le reste, ça c'est pas notre problème. Il y a ici, voilà. J'espère comme ça sera plus clair. BL, c'est Beni Lévi. Au fait, en 68, il ne s'appelait pas Beni Lévi. Il s'appelait Pierre Victor. Il avait pris un surnom et il s'appelait Pierre Victor. D'accord? Pourquoi? Il ne voulait pas son nom de Lévi. Il avait une telle haine viscérale du judaïsme qu'il ne voulait pas entendre parler de judaïsme. Et pour vous expliquer jusqu'où un juif peut avoir des problèmes, il faut que vous sachiez que le plus grand spécialiste du Coran au monde maintenant est à l'université de l'Azhar au Caire. D'accord? Il s'appelle le professeur Ahmed, je ne sais pas quoi, j'ai oublié son nom. Vous me direz pourquoi je vous rappelle ça? Ben, tout simplement, c'est le frère de Beni Lévi, converti à l'islam. Vous voyez qu'est-ce que c'est la problématique du juif en diaspora? Ça peut être n'importe quoi sauf juif. Et je vous assure, en 68, c'est une des raisons aussi qui a fait que j'ai laissé tomber tout ce monde-là. Mais ce n'est pas la raison principale, c'était leur haine viscérale de l'État d'Israël et du judaïsme. De la part des Juifs aussi. D'accord?
Alors regardez ici ce que dit Benny Lévy à Sartre. Benny Lévy, on n'a peut-être pas assez pris garde à la signification d'une certaine méfiance juive à l'égard de la foule révolutionnaire. Vous comprenez que Sartre est un marxiste, toutes les notions de révolution sont fondamentales chez lui. Et on est tout de suite, on est peu de temps après 68, on est en 80, mais c'est pas tellement de temps. On ne s'est peut-être pas assez demandé ce que recelait de vérité cette méfiance. Le peuple juif a toujours peur quand il y a une révolution. L'homme juif en particulier dans la société chrétienne ne pouvait-il pas pressentir sous la foule révolutionnaire la foule progromiste? C'est vrai. Dès qu'on voit une foule comme ça, on a toujours peur que ça tourne au vinaigre. Parce que dans toute l'histoire, ou dans la plupart de l'histoire, ça tournait à ça. Quand Benny Lévy parle ici, il n'est pas encore devenu religieux, mais il est en train de s'approcher du judaïsme. D'accord? Je précise ça, il est en train de basculer en direction du judaïsme. Mais il n'est pas encore un personnage très religieux, il commence à connaître le judaïsme. N'a-t-il pas l'expérience en quelque sorte de la perversion que nous essayons aujourd'hui de critiquer? Voici la réponse de Sartre. N'oublie pas qu'il y avait un nombre de juifs considérable dans le Parti communiste en 17. En un sens, on pourrait dire que c'est eux qui ont mené la révolution. Donc il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait dans le sens que tu dis. Et si on a peur de la révolution, pourquoi on était là-bas à la tête de la révolution bolchevique? C'est nous qui étions à la tête. Qui est à la tête de la révolution bolchevique? Trotsky, un juif. Vous savez que son petit-fils et petits-enfants sont en Israël, Trotsky. Écoutez la plaisanterie, je ne sais pas si on doit appeler ça une plaisanterie ou de l'humour de l'histoire. Son arrière-petit-fils a été incarcéré il y a 10 ans. Vous savez pourquoi? Pour appartenance au parti du Rav Kahana. Vous savez, l'extrême droite, ou je ne sais pas comment on doit appeler ça. D'accord? Il faut croire qu'ils sont un peu extrémistes, une fois à gauche, une fois à droite, je n'en sais rien. C'est peut-être un problème d'ADN. En tous les cas, Sartre lui dit, j'ai pas compris, je comprends pas, tu me dis, parce qu'on a peur, on voit ici le monde pogromiste derrière la révolution, alors comment t'expliques que les juifs sont à la tête? Au passage, vous savez qu'on a posé la question à Trotsky. Toi qui fais une révolution en Russie, au lieu de faire une révolution en Russie, pourquoi tu n'amènes pas tous les juifs en Israël? Vous savez quelle a été la réponse de Trotsky? Il a dit non, 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 ça c'est trop difficile. 250 millions de Russes, les changer, c'est pas un problème pour un juif. Mais amener 3 millions de juifs ici, c'est trop difficile. C'est vrai. C'est beaucoup plus compliqué. Je te parle bien sûr... Attendez, il faut que je passe de l'autre côté pour... Je te parle bien sûr de l'homme juif, du juif qui est resté juif, répond Benny Lévy. Le juif sait qu'il est menacé quand une foule se prend pour un corps mystique. Grâce à son expérience, il ne peut pas faire de la plèbe une instance pure de résistance. Il peut au contraire faire la discrimination entre ce qui relève de la vérité fraternelle dans un mouvement révolutionnaire et ce qui relève du sacré de ces menaces terroristes. Est-ce que ça ne nous amène pas à la conclusion suivante? L'expérience juive est essentielle pour repenser la révolution et qu'il faut prendre toute la mesure de cette expérience. Là, je suis obligé de m'arrêter. Sartre, vous allez le voir, avec Benny Lévy, vont finir par tomber, d'accord? Et Sartre va l'affirmer, pas de révolution sans juifs. Impossible de faire une révolution sans juifs. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de révolution sans juifs mêlés. Pour vous qui venez de France, je vais vous donner tout de suite l'exemple le plus marquant pour la France. En 1791, on rédige la Constitution des droits de l'homme et du citoyen. 5 personnes rédigent cette Constitution. Combien de juifs parmi les 5? 3. Qui est le parti révolutionnaire le plus marquant à la Révolution française? Ceux qu'on appelle les Jacobins. Les Jacobins ont préparé pendant plusieurs années la Révolution française.
Vous savez comment ils l'ont préparé? En étudiant pendant des années le traité théologico-politique de Spinoza. Encore un juif, tordu évidemment, mais un juif. Revenons un petit peu en arrière. Je pense vous l'avoir dit peut-être. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous ces sites qu'on appelle les dolmens, surtout en Bretagne, qui restent. Qu'est-ce que c'est? Vous savez à quoi ça servait? À égorger les enfants dessus comme sacrifice. Ça va être abattu par la chrétienté. La chrétienté va bouleverser ça, va mettre fin à ça. Mais qui est à la tête de la chrétienté? Un juif. Jésus, il est juif, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je ne sais pas si on est fier, mais en tous les cas, c'est un juif. Il n'y a pas de révolution sans juif. Même vous êtes ici au Technion, vous êtes obligé de faire des cours physiques, Echad-Mem, Shtaim-Mem, etc. On vous fait avaler de la physique, des particules, de la physique quantique, etc. Qui est à la tête de la physique des particules et de toute la physique moderne? Encore un juif. Et même la physique quantique, Einstein ne voulait pas avaler, c'est Niels Bohr de père juif. Il n'y a pas moyen de s'en sortir, pas de révolution sans un juif. Vous allez voir comment Sartre le dit ça. Pourquoi je vous raconte ça? Vous comprenez qu'est-ce que c'est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh? C'est un peuple qui bouleverse l'histoire, qui ne laisse pas l'histoire sur place. Est-ce qu'il le fait toujours de la bonne façon? Est-ce qu'il rate quelquefois? C'est une autre histoire. Je n'ai pas fait attention, alors je dois arrêter maintenant? Peut-être non. Toi, moi, je n'ai pas suivi. On doit arrêter? Non, tu fais ça par tzedaka ou... Non, je ne veux pas l'herber. Ils sont en pleine étude, dans 2-3 semaines, c'est déjà les examens. Il n'est pas question ici de l'herber. Non, s'il faut arrêter, on arrête tout de suite. On arrête? 5 minutes, et puis comme ça, on va mettre tout le monde d'accord. 5 minutes, on arrête tout de suite. Le point, déjà, un des points importants pour lequel je vous amène cet article-là, que vous compreniez comment les goyim comprennent qu'est-ce que c'est l'impact du peuple juif. C'est un peuple qui bouleverse l'histoire. Les seuls qui ne comprennent pas ça, c'est les juifs, mais les nations le comprennent. Il y a les gens qui sont favorables au peuple juif, qui voient ça de façon positive, et ceux qui ne nous supportent pas, peut-être par jalousie ou autre raison, deviennent antisémites. Mais justement parce qu'ils comprennent quel est l'impact de ce peuple-là. Alors regardez comment Sartre et Beni Lévy présentent ça. L'homme juif est doublement concerné par notre problème. D'abord à la source de l'idée révolutionnaire, il doit reconnaître malgré toutes les perfections l'idée messianique. Et alors écoutez bien, regardez ce que Beni Lévy met en exergue avec juste raison. Qu'est-ce que c'est une révolution? Ça veut dire que je veux changer quelque chose, je veux changer ce monde en quelque chose de meilleur. Mais c'est tout le principe du messianisme, d'amener toute l'histoire humaine à une finalité qui transcendra toutes les problématiques de ce monde-ci. Donc l'idée révolutionnaire est par excellence un pas dans ce sens-là. Tout le monde marxiste est pris aussi pour un courant messianique. Ce qui est très intéressant maintenant, c'est qu'on nous accuse, en tous les cas on accuse une grande partie du monde religieux, et surtout en Israël, de conceptions messianiques dangereuses. Excusez-moi, mais les conceptions socialistes, c'est des conceptions messianiques. Et c'est la gauche qui accuse le monde religieux de conceptions messianiques. C'est de l'insolence. C'est vous les premiers qui vous êtes prétendus messianiques. Pourquoi vous nous accusez? Nous, on s'est toujours prétendu messianique. Pas d'aujourd'hui. On fait ça on le rappelle dans nos prières depuis des millénaires. Donc on ne peut pas nous accuser, on n'a pas inventé ça dans les derniers temps. C'est quelque chose qui fait partie intégrale de toute notre conception du monde. Et c'est ce que lui dit ici Beni Lévy. Regardez, on doit reconnaître ici la notion de l'idée messianique. Et d'autre part, il est au premier loge, le peuple juif, pour souffrir les perversions de cette idée. Alors c'est nous qui avons des conceptions messianiques, qui poussons le monde, et ensuite on nous fait payer la note.
Ben écoutez, il y a un personnage très intéressant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, un Français qui est un grand chercheur, qui était un grand chercheur, mais encore plus grand que chercheur qu'il était, il était antisémite. C'est Ernest Renan. Et quand un jour il devait expliquer qu'est-ce que c'est l'antisémitisme, il disait ça de façon très jolie. Il a dit « Toute personne qui se consacre au public, en général, il reçoit comme remerciement des coups de pied quelque part. » C'est ça le peuple juif. On s'est consacré à toute l'humanité, on a reçu des coups, on continue à recevoir des coups. C'est pas grave, on a le dos là. D'accord? Et ça va leur passer avec le temps. C'est un peu long, c'est quelquefois même pénible, mais ça va leur passer. Bon, on arrête pour aujourd'hui, on vous laisse, on continuera la prochaine fois. Erev Tov à tout le monde.